Rappelons d'abord ce que nous avons déjà dit dans l'excursus concernant le paysage dit classique. Au XVIe et au XVIIe siècle, on appelle classique, du latin classicus, une œuvre qui mérite d'être imitée, que l'on enseigne dans les classes. Parce que les œuvres que l'on étudie alors dans les classes sont pour l'essentiel tirées du corpus des auteurs grecs et latins, on appelle aussi, et par extension classiques, ces mêmes auteurs et ces mêmes œuvres qui appartiennent à l'Antiquité gréco-romaine, considérée comme la base de l'éducation et de la civilisation moderne. Ce n'est pas en ce sens, toutefois, que la notion de classicisme, généralement opposée à celle de baroque, est utilisée pour qualifier les œuvres littéraires et artistiques du XVIIe siècle. Comme Nathalie Piéguet l'a bien montré dans la synthèse qu'elle a consacrée à cette notion, et que vous retrouverez dans les conseils de lecture de ce cours, cette notion est une invention du XIXe siècle. Elle apparaît de façon rétrospective, par opposition au romantisme, comme une manière de caractériser une certaine partie de l'art du XVIIe siècle qui cultive une admiration sans bornes pour les modèles antiques. Ce point de vue est résumé non sans humour par Stendhal dans son Racine et Shakespeare entre 1823 et 1825. Le romanticisme, comme il l'appelle alors, est l'art de présenter au peuple des œuvres littéraires qui, dans l'état actuel de leurs habitudes et de leurs croyances, sont susceptibles de leur donner le plus de plaisir possible. Le classicisme, au contraire, leur présente la littérature qui donnait le plus grand plaisir à leurs arrière-grands-pères. Ceci étant dit, le classicisme est une notion qu'il faut éviter, et à plusieurs raisons. D'abord parce que cette notion est anachronique. On l'a dit, elle n'existe pas en tant que telle au XVIIe siècle, à l'exception de l'allusion au corpus antique, qui permet, avec beaucoup de précaution, d'en faire l'emploi dans l'expression de paysage classique. Ensuite, cette notion est imprécise. Aucun historien de l'art n'est d'ailleurs d'accord sur la période qui décrit le dit classicisme. Pour certains, le classicisme couvrirait les années 1660-1685 et l'ascension de Louis XIV. Pour d'autres, l'entièreté du règne de Louis XIV, entre 1661 et 1715. D'autres encore le feront remonter à 1635, la date de la fondation de l'Académie française par le cardinal de Richelieu, quand d'autres encore pensent que le classicisme est le style majoritaire de la France du XVIIe siècle. Conscient de cette limitation, l'historien de l'art Heinrich Wölfflin considérera qu'il est préférable de faire du classicisme ou du classique ainsi que du baroque des catégories formelles qui peuvent être utilisées pour être opposées terme à terme. Je vous renvoie à cet égard à l'excursus consacré à la notion de baroque où cette opposition, cette antinomie est détaillée. Ces approximations, ce caractère souvent caricatural, la nature anachronique de la notion de classicisme, devraient suffire à s'en priver, sauf peut-être, je l'ai dit, dans la notion de paysage classique, où cette notion de classique renvoie à son sens étymologique. Mais il faut ajouter que cette notion contribue finalement à plus de confusion dans l'explication des œuvres d'art. Un exemple parmi d'autres, le Bernin, souvent considéré comme l'un des fers de lance par les historiens de l'art du XIXe et du début du XXe siècle, du style soi-disant baroque, en raison du dynamisme et de la complexité de ses figures sculptées. On peut toutefois imaginer que si le Bernin avait entendu dire qu'on parlait de lui comme d'un sculpteur baroque, il en aurait été choqué. En effet, dans la plupart de ses œuvres, le sculpteur tente de dialoguer de façon heuristique, de façon inventive, avec les plus beaux modèles de la statuaire gréco-romaine, qu'il considère comme des modèles essentiels. Son Apollon et Daphné reprend directement l'Apollon du Belvédère. Son David est une paraphrase du gladiateur borghese. Quant à son Pluton et Proserpine, il s'agit clairement d'un démarquage de l'enlèvement des Sabines de John Bologna. En d'autres termes, comme la notion de baroque, la notion de classicisme doit être, si possible, évitée pour éviter précisément ces confusions et ces conceptions anachroniques.